Alors, bienvenue à vous tous qui vous joignez à nous en ligne ce matin pour cette célébration, ce dimanche 8 novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles vont bien également. En dépit de cette pandémie, ce code rouge et ces restrictions que nous avons, on a quand même le privilège par la technologie de pouvoir se réunir ensemble. Et vous n'êtes pas seul en ligne, on a aussi plusieurs personnes qui sont avec nous ici parce que la santé publique nous permet de pouvoir nous réunir avec 25 personnes dans la salle. Donc, c'est possible pour vous de venir chaque dimanche, tant que les rassemblements publics sont permis. On peut donc s'inscrire sur le site Eventbrite et vous avez le lien dans notre infolette à chaque semaine. Alors, évidemment, on a toujours quelques places de disponibles, donc n'hésitez pas à venir vous joindre à nous un dimanche pour la célébration. Mais évidemment, il faut remplir certaines conditions, dont celle de n'avoir aucun symptôme. Je pense qu'on connaît la chanson depuis le temps qu'on nous le dit. Alors, ça, c'est très important. Et vous avez la liste de tous les critères dans l'infolette. Vous avez là toute la liste des critères pour venir assister à la célébration ici même sur place. Alors, juste vous informer, ça a été mentionné dimanche dernier, nous sommes maintenant en mode pré-enregistrement. Alors donc, aujourd'hui, nous enregistrons à l'avance la louange et l'enseignement pour la diffuser en décalage. Donc, plutôt que d'être en direct ou en streaming, comme on dit, c'est donc des pré-enregistrements. Alors donc, le direct comportait un lot de défis et puis on n'était pas prêt au niveau technologique. Alors, on a préféré arrêter ce mode de diffusion-là. C'est toujours dans notre projet, on veut le faire, mais on va reporter ça à plus tard. Alors donc, ce matin, c'est notre grande joie de pouvoir avoir un temps de louange. Dans quelques instants, je vais céder la place à l'équipe de louange. Et par la suite, c'est notre sœur Nathalie Niamoya qui nous apportera l'enseignement. Et on a bien hâte d'entendre l'enseignement qui, en quelque sorte, est un peu une suite de son dernier enseignement sur le repos de Dieu. Alors, j'aurais peut-être une brève annonce à faire importante ici. Ne manquez pas, cette semaine, dans l'infolette, on va avoir une infolette spéciale pour une capsule pour le projet Moutarde. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est le projet Moutarde, vous allez tout savoir dans cette capsule-là. En réalité, l'Église est toujours en action. Malgré cette pandémie-là, on pose des gestes dans notre communauté ici. Et puis, on a un bel exemple avec ce projet Moutarde. Et il y a une capsule qui va définir exactement ce qu'il y en est et comment on peut participer à ce projet qui est une forme d'engagement social également. Alors donc, je vous invite à ne pas manquer d'écouter cette capsule cette semaine dans l'infolettre. J'aimerais juste citer un texte avant de laisser la place à Nathalie, un texte que j'aime bien, qui m'inspire beaucoup, dans Romains chapitre 15 et qui dit ceci: « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Alors, c'est ma prière en même temps, tout comme celle de l'apôtre Paul, que nous soyons donc remplis de paix et de joie dans la foi. Alors, dans la confiance en Dieu. On sait que les temps que nous vivons sont en quelque sorte une opportunité de placer notre confiance en Dieu. Peut-être que vous ne l'avez pas fait encore. Vous êtes en cheminement. Vous découvrez l'amour de Dieu et puis il y a une invitation à placer notre confiance en Dieu. Il est dit ici que cette paix et cette joie nous est donnée dans la foi, c'est-à-dire que quand je place ma confiance, des fois on cherche la paix, la joie dans les circonstances, mais il faut commencer par mettre notre confiance en Dieu. Et cette paix et cette joie vient dans la confiance en Dieu. Et je pense aux disciples aussi qui, à un moment donné, ont dit au Seigneur, augmente notre foi, Seigneur. On pourrait dire, Seigneur, augmente notre confiance en toi. Augmente notre foi, oui, de placer notre confiance en toi, que nous puissions expérimenter cette paix et cette joie qui, justement, nous amène à abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, c'est ma prière pour chacun de vous qui est en ligne, chacun de vous qui est ici présent dans la salle, aussi bien que pour moi, que nous puissions vraiment placer notre confiance en Dieu et expérimenter la paix et la joie de Dieu en toutes circonstances. Alors, donc, je cède sans plus tarder la place à notre équipe de louanges qui va nous édifier. Et puis, ensuite, nous entendrons cet excellent enseignement par notre sœur Nathalie. Alors, je vous dis bonne célébration et soyez bénis. Amen. Ton nom
des bruits de la ville. Ton nom, comme du miel sur mes lèvres. Ton nom, Emmanuel. Ton nom, comme un parfum de grand prix. Ton nom, comme une brise légère. Ton nom, Emmanuel. Ton nom. Ton nom, loin des bruits de la ville. Ton nom, comme du miel sur mes lèvres. Ton nom, Emmanuel. Ton nom, comme un parfum de grand prix. Ton nom, comme une brise légère. Ton nom, Emmanuel. Solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. Solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. Ton nom, loin des bruits de la ville. Ton nom, comme du miel sur mes lèvres. Ton nom, Emmanuel. Ton nom, comme un parfum de grand prix. Ton nom, comme une brise légère. Ton nom, Emmanuel. Solide comme le
Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton don. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Oui, nous venons venir te célébrer, Seigneur, pour ton grand amour. On veut le chanter. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie et nous offrons ton honneur. Un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie et nous offrons ton honneur. Un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer,
chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Oui, venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Oui, c'est Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. À ceux qui sont présents et ceux qui sont encore à la maison, qui nous écoutent via Internet. J'avais à cœur en fait de continuer à parler du repos, mais d'une certaine manière, parce que c'est un peu une suite de ce que j'avais enseigné la fois passée. C'est le cœur qui saigne. On ne peut pas vivre dans un repos lorsque le cœur saigne. Et malheureusement, nous sommes dans une situation où vraiment le Covid et le confinement a fait sortir beaucoup des saignements de nos vies. Ou peut-être enlever les bandages de ce qui saignait à l'intérieur, dont on ne se rendait peut-être pas compte. Et j'ai beaucoup aimé cette image d'une personne qui saigne, un cœur qui saigne. À l'intérieur, personne ne le voit, et souvent on porte des masques devant les gens, en prêtant, en disant qu'on est très bien, alors qu'à l'intérieur, vraiment on souffre. Et avec mon background de médecin, je sais que quand tu saignes, tu perds la vie, tu t'essouffles, tu disparais, même si des fois, on essaie un petit peu de se maquiller. Mais avant de continuer, j'aimerais prier. Père, par ta grâce, accorde-nous de vivre et de recevoir la vie que tu nous as donnée en ton Fils Jésus. Tu es celui qui répare réellement les cœurs. C'est toi qui visites les âmes perdues et surtout, c'est toi qui reconnais tes enfants. Je prie que par ta grâce, tu puisses nous bénir et surtout arrêter le saignement. Et non seulement arrêter les saignements de nos cœurs, mais surtout nous redonner la vie. Et la vie là où il n'y en avait pas. Merci. Et nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un texte que peut-être beaucoup de gens connaissent, qui se trouve dans Marc chapitre 5, et qui parle de la femme qui saignait, la femme qui a saigné pendant 12 ans. On va lire ensemble dans Marc chapitre 5, versets 24 à 34, c'est surtout jusqu'à 34. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'une hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela ne servait à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule, par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela, pas celui. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » J'aimerais sincèrement que le Seigneur nous ouvre les yeux afin qu'on puisse être guéri. Lorsqu'on aperçoit Jésus, en général, on est guéri de notre mal. Le toucher change notre vie. Amen. Donc, je vais commencer par le premier diapo. La première partie, c'est dans Marc chapitre 5, de 24 à 26. Ici, on voit un contexte historique.
on voit un contexte historique et social. C'était une femme, elle devait être mariée. Lorsqu'on parle de femme, c'est que sûrement elle devait être mariée. On parle aussi qu'elle avait une perte de sang. Ça veut dire que selon la loi de Moïse, elle devait être impure, c'est-à-dire qu'on ne devait pas la toucher. Elle devait être mise en quarantaine pendant 7 jours, tant que son enseignement existait. Mais ça, c'est un enseignement naturel lorsque vous avez des menstruations, mais pour elle, c'était 12 ans. Donc, elle était considérée comme impure pendant 12 ans. 12 ans, quand on parle de ce chiffre, c'est mignon, hein, mais c'est 4380 jours. Ça donne beaucoup plus de sens. 4380 jours de saignement. Il y a des fois, on saigne, mais personne ne sait que vous êtes en train de saigner. Parce que même dans les cycles de saignement, on ne saigne pas tout le temps de la même façon. Des fois, on saigne, ça diminue, ça revient, ça diminue. Bon, les femmes vont comprendre. Donc, pendant 12 ans, elle était en fait techniquement infertile ou stérile. Ici, on ne mentionne pas qu'elle avait des enfants, mais pendant les 12 ans, elle était stérile. Ça fait très mal quand vous voyez des gens autour de vous, on dirait que tout prospère. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression. On dirait que tout le monde est béni sauf toi. Et là, tu commences à comptabiliser. Tel s'est marié, tel a eu des enfants, tel a un bon travail, tel a un. Pendant 12 ans, les autres sont fertiles, mais toi, tu n'es pas fertile. Alors, pendant tous ces 12 ans, elle était malade, et surtout sa maladie, entre guillemets, dans la loi de Moïse, elle était considérée comme contagieuse. Donc, tout ce qu'elle touchait devenait aussi impur. Et vous imaginez vivre une vie où tu es marié, mais pendant 12 ans, tu n'as pas le droit de toucher ton mari. Parce que si tu touches ton mari, lui aussi sera considéré comme impur, donc il n'ira pas travailler. C'est fou. Ça devient, enfin, on en a une petite idée avec le Covid, c'est terrible. Alors, la vie s'arrête et tu vis avec une personne sans pouvoir le toucher. Tu as peut-être des enfants qui sont nés avant ta maladie, tu ne peux pas les embrasser. Ta vie, tu la considères comme contagieuse, les gens te considèrent comme contagieux. Hein? Et pendant 12 ans. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que s'il avait le même débit de saignement depuis 4380 jours, elle serait morte. Ce n'est pas possible, on ne peut pas saigner pendant 12 ans. Ça veut dire qu'il y a eu des moments d'accalmie. Il y a eu des moments où elle saignait moins, ou peut-être elle pensait qu'elle ne saignait plus, et puis ça revenait. Alors, vous voyez le cycle de la vie, on pense, oui, ce problème disparaît, il réapparaît, il revient, en dents de scie. On commence à se dire, enfin, tant mieux, et ça revient, et ça repart, pendant 12 ans. Et c'est très douloureux. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que même dans nos faiblesses, nos problèmes, on voit la main de Dieu. Je suis sûre qu'il y a des femmes qui avaient probablement le même problème, mais qui sont mortes avant elles. 12 ans de saignement, une hémorragie chez un médecin, c'est la pire chose qui peut t'arriver quand tu es aux urgences. 12 ans de saignement. Alors, ces 12 ans de saignement amènent aussi des problèmes physiques, des problèmes liés au corps. Parce que moi, j'ai commencé à réfléchir comme un médecin, j'ai un background de médecin. Je me suis dit, 12 ans d'anémie, la femme, si on devait l'amener à l'hôpital, il y aurait ce qu'on appelle un conseil multidisciplinaire. Les néphrologues, le rein, le cœur, les foies, tout le gratin de la médecine serait là. Ça veut dire que son cœur a été grand comme ça, gros, ce qu'on appelle une cardiomégalie. Il essaie de pomper pour éviter, voir que même s'il y a un peu de sang, il faut que ça arrive quelque part. Elle a dû avoir des problèmes de rein, elle a dû avoir des problèmes de peau. Elle était pâle comme tout. On la voit, mais elle dit, elle va mourir, elle ne va pas mourir. Vous savez, il y a des fois, tu passes dans des moments tellement difficiles qu'on se dit, elle ne va pas passer, il ne va pas s'en sortir. C'est pas possible, maintenant, c'est pas possible, il ne va pas s'en sortir. Mais par la grâce de Dieu, je ne sais pas par quelle chance, tu survis. Comme un fil qui te tient à la vie, et tu survis. Et c'est là où on voit aussi que malgré nos problèmes, on est capable de voir Dieu au-delà de ce qu'on est en train de vivre. Alors, je voudrais juste rappeler aussi que le sang de Jésus, le sang en général ramène la vie dans le corps. Je vous ai dit que la pire chose qui peut arriver à un médecin, c'est qu'une personne manque de sang. Ça veut dire qu'elle amène l'oxygène et les nutriments dans tout le corps. Et ça me rappelle que quand on prend la scène, ça rappelle que quand on prend le sang de Jésus, c'est se rappeler qu'il nous a donné son propre sang. Un sang qui n'est pas impur, un sang qui nous donne la vie, un sang qui donne de l'oxygène là où on a été étouffé. Amen. Alors, bien sûr, il y a un parallélisme avec les problèmes de l'âme.
cette image. Hein. C'est un texte qui nous rapporte, c'est vrai, un problème physique, mais qui a toujours un parallélisme au niveau de l'âme. On vit des fatigues, des faiblesses émotionnelles, des essoufflements. On pleure en secret ou on pleure devant les gens, si on a encore... Moi, je trouve que les gens qui pleurent devant les gens sont plus courageux. On a des angoisses, on a peut-être des dépressions, on a des burn-out, on crie. Moi, quand je suis arrivée dans ce pays, c'est là où j'avais découvert que mon âme était fatiguée. Tant que tu es dans le problème, des fois, tu ne penses pas que tu es dans le problème. Je viens d'un pays en guerre où physiquement et émotionnellement, j'étais extrêmement éprouvée. Et moi, la grande gaillarde, j'arrive ici, tous mes amis, mes sœurs savent que je ne pleure pas. Et la première chose que j'ai faite devant mon assistante sociale, j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, je ne sais pas pourquoi je pleure. Je dis, non, vous êtes passé par des moments difficiles. En fait, j'étais la seule à ne pas me rendre compte que je souffrais. Alors, des fois, on pleure, on fait des burn-out, des fois, on se sent en fait le jus de notre vie partir. Hein. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens dépérir. Puis on trouve des solutions humaines, comme cette femme. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle a essayé de trouver des solutions et je la comprends. Hein. Et en plus, dans la vie, tous les services qui existent pour aider les gens. Elle a trouvé des solutions humaines qu'elle pouvait atteindre. Elle a trouvé des médecins parce que la médecine ou le rôle de médecin, c'est de prévenir, de guérir, au moins de soulager les maladies, les blessures ou une infirmité. Mais elle a eu un effet contraire. La situation s'est empirée. On peut aussi vivre dans le mensonge. Soit on décide de mentir, soit on décide vraiment de transgresser la loi. Pourquoi je dis mentir? Parce que dans la loi de Moïse, il lui était interdit d'aller devant les gens, de pouvoir toucher les gens, d'aller dans une foule. Elle aurait pu être lapidée. Soit elle a menti qu'elle n'avait pas le problème, soit elle a accepté d'assumer, de transgresser la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse indiquait que pendant 7 jours, elle devait être isolée. Donc, soit elle a menti pendant des années à son mari que le problème avait disparu et à sa famille, soit elle s'est créée une image de transgresseuse de la loi. Vraiment, elle a assumé. Mais il y a des fois, on transgresse la loi, non pas parce qu'on a envie de la transgresser, mais juste parce qu'on veut éviter l'humiliation. Je m'explique. Alors, ça, c'est très intime ce que je vais vous raconter, et ça arrive souvent aux jeunes ados ou pré-ados qui ont leur première menstruation. Chez nous, en Afrique, il fait très chaud. Et donc, ça a quand même quelques petites répercussions sur le corps. Deuxièmement, quand les premières fois, vous êtes une jeune femme, vous ne savez pas très bien comment ça se passe, on peut faire des petites erreurs. Alors, pour éviter ce genre d'erreur, quand on allait à l'école secondaire, quand tu sentais que ça devait être la période, on mettait un gros pull, parce que nous, il ne fait pas chaud. Hein. Alors, à côté de l'uniforme, parce que nous, on mettait les uniformes, on prenait un pull et on le mettait sur la ceinture. Et là, on se disait, la fille, là, elle doit craindre qu'un petit accident lui soit arrivé pour ne pas avoir un truc, là, ce qu'on appelait, nous, on disait gentiment une carte dessinée sur une jupe. Mais tout ce qu'on faisait, c'était pour éviter ça. Alors, un beau jour, je me rappelle, un prof de français, me dit, Nathalie, viens faire cet exercice au tableau. Je sens que ça ne marche pas aujourd'hui, là. Il ne faudrait pas que j'y aille parce que je n'ai pas ma ceinture de sécurité. Je n'ai pas mon pull autour du rein. Et je dis non. Alors, autant vous dire, de vous donner un contexte culturel. Dire non à un prof, ça veut dire signer son arrêt de mort, et par la direction, et par les parents. C'était une lapidation. Je me suis dit, écoute, j'assume, mais je préfère qu'il me coupe la tête au lieu que je me vende moi-même. La première fois, le prof il me regarde dans les yeux, il dit, Nathalie, tu dis non? Oui. Et je n'arrive pas à m'imaginer comment j'ai osé lui dire non. Il continue, et après, il m'appelle pour la deuxième fois. Je dis, non, pas d'explication, rien. Parce qu'il connaissait mon tempérament. Il disait, Nathalie, obéis d'habitude. C'est pas possible. Qu'est-ce qui lui prend par... Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? La troisième fois, il m'appelle, Nathalie, va au tableau. Je dis non. Et là, il a arrêté. Et je vous dis que j'ai beaucoup de respect pour cette personne parce
il a dû dire, parce que je connais cette fille, il y a un problème. Des fois, on refuse d'appliquer la loi, non pas parce qu'on ne veut pas l'appliquer, mais parce qu'on saigne. Et c'est très rare de trouver des gens qui sont compréhensifs, qui se disent, malgré le problème, malgré la transgression que tu es en train de manifester, qu'est-ce qui pousse derrière? J'ai un profond respect pour ce prof, qui d'ailleurs était excellent en ce qui concerne l'enseignement du français, mais parce qu'il était au-delà d'un enseignant, c'était presque comme un père. Il a compris, il a transcendé. Des fois, on n'a pas la chance de rencontrer ces gens. Des fois, on dit non, parce qu'on ne veut pas s'humilier, parce qu'on sait que notre enseignement va être mis à nu. Donc, je loue Dieu pour les gens qui sont capables de pouvoir voir cela. Et je prie que notre cœur soit aussi capable de transcender quand les gens commettent des erreurs. Alors, il faut trouver des médecins, hein? Il faut trouver vraiment des médecins. Et je refais encore un parallélisme au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, on essaie de trouver des solutions. Et je vous assure, les solutions, on peut essayer de les toucher, de les tâter. Et je veux parler aussi surtout de consulter, par exemple, les psychologues au niveau de l'âme. Je sais qu'au niveau des chrétiens, là, c'est, je ne sais pas ici, mais chez moi, culturellement, lorsque tu me dis on va voir un psychologue, c'est tu es fou. Ah, mais non, ce n'est pas fou. Pourquoi est-ce que tu vas voir un médecin physiquement? Ça veut dire est-ce que tu es fou aussi? Non. Ça veut dire qu'aussi l'âme a des domaines dans lesquels ils sont malades et des fois, on n'est pas capable de se diagnostiquer soi-même, de comprendre ce qui ne va pas dans notre vie. Juste un exemple classique, une personne qui vit dans une relation abusive pendant plusieurs années. C'est très difficile pour cette personne de comprendre que tu dois sortir de cet environnement toxique. Et des fois, les psychologues sont là pour vous dire non, regarde, voilà des choses qui sont dangereuses pour ta vie. Donc, il y a des fois, on va chez le psychologue, mais c'est vrai que lui, c'est plus nous montrer les problèmes qui ne vont pas, mais le vrai psychologue qui donne la guérison, c'est Jésus. Tu vas à lui. Tu n'es pas obligé de lui raconter toute ton histoire parce qu'il te connaît avant que tu ne naisses. Et quand tu viens à lui, ton dossier est déjà connu, donc il va prendre en charge mieux que tu ne le penses. D'ailleurs, des fois, plus tu en sais sur toi-même, plus tu as tendance à l'orienter, ce qui n'est pas bon, parce que dans mon expérience médicale, les pires cas de personnes à aider, c'était les gens qui pensaient qu'ils savaient des choses sur leur maladie. Et c'est très difficile. Non, docteur, j'ai lu sur Google que si j'avais ça, donc j'ai un cancer. Je dis non, tu n'as pas de cancer. Calme-toi, c'est moi le médecin. Alors pourquoi tu es venu? Écoute-moi. Et c'est souvent ça qu'on fait avec Jésus. Tu sais quoi, Jésus? En fait, c'est à cause de ceci, de cela. Donc il faut que... Non, calme-toi, Nathalie. Écoute-moi, c'est moi le médecin, c'est pas toi. Amen. C'est le seul vrai psychologue. Ne négocions pas avec Jésus, parce que quand on commence à lire la parole, ce n'est pas pour argumenter avec Jésus, mais c'est pour dire « Ah, tu as fait ceci, tu as fait cela, donc tu es capable aussi de me sauver. » Donc, il y a des fois, on a des fatigues émotionnelles, des fois, les psychologues sont vraiment là, sont efficaces. Un autre exemple, c'est qu'au moins, ils nous montrent les différents tempéraments que nous avons. Par exemple, moi et Olivier, on a des tempéraments totalement opposés. Et on se dit, il n'y a que Jésus qui nous a rassemblés. On est tellement différents. On est tellement différents qu'au départ, on disait que c'était des différences, mais maintenant, je dis que ce sont des compléments, comme des pièces de puzzle. Plus tu en sais un petit peu sur le caractère, plus tu dis, oh, il n'est pas obligé d'être sanguin comme moi. Je ne suis pas obligé de répondre sanguin comme lui. Ah, il n'est pas obligé d'être mélancolique comme moi. Ah, donc, il y a une richesse. Et plus on en apprend, plus on cède et on multiplie plutôt nos bénédictions. Il y a d'autres types de médicaments émotionnels que l'on cherche, et ça, je les appelle des automédications. Des fois, on cherche à réparer nos propres blessures. Et ça, c'est un peu plus compliqué, parce que ça ne marche jamais en général. Les médicaments que l'on cherche, ce sont des médicaments chronophages qui te bouffent le temps, qui essaient de te montrer que non, fais ceci pour oublier que tu as un problème. En fait, c'est vraiment la politique de l'autruche. Tu prends le travail, tu vas dans le fond, à fond dans le travail. Ça te prend du temps et ça te justifie et ça t'empêche de réfléchir sur ce que réellement tu es dans ta vie. Et quand ce travail s'arrête, comme dans cette période de confinement, on se
en pleine face, on reçoit en pleine face, quoi? La réalité de notre vie. Quand je suis arrivée ici, j'étais hyper gênée émotionnellement parce que dans mon pays, je travaillais trop. Et tout d'un coup, je ne travaillais plus. Je pleurais. Je dis, je me sentais mourir à petit feu. Et je comprends que les gens qui ne travaillent pas maintenant peuvent vraiment déprimer. Mais en fait, c'est presque des pansements que Dieu enlève pour dire, hey, la blessure, elle n'est pas encore guérie, mon fils, ma fille. Prends ton temps, relax. Toute chose est bonne quand on a la vision de Dieu. C'est à partir de ce moment-là où j'ai accepté de voir que je n'étais pas médecin, mais que j'avais la fonction de médecin. Mais au premier lieu, j'étais fille de Dieu. Et ça m'a pris du temps d'accepter ou même d'entrer dans cette réalité. Des fois, alors, on prend le travail comme quelque chose qui nous bouffe pour nous éviter de penser à nos problèmes. Des fois, on s'investit trop dans les relations, dans la famille, dans ceci, dans cela, mes enfants, mais ceci. Et dès que les enfants quittent la maison, on déprime aussi. Il y a beaucoup de dépressions qui viennent quand les enfants qui sont les derniers ados quittent la maison. Mais on se dit, mais qu'est-ce que je vais devenir après? Ben oui, en fait, tu étais une maman, c'est vrai, mais avant d'être une maman ou un père, tu es d'abord quelqu'un, une identité propre dans le Seigneur Jésus. Alors, le confinement aussi nous a gênés parce qu'il nous a entraînés à faire quoi? Soit à nous montrer que réellement, la famille ne pouvait pas nous combler. OK, on reste ensemble. Mais plus on reste ensemble, on a envie de s'entretuer. Tout d'un coup, l'amour disparaît, on commence à voir encore plus les défauts. Ouh, ils ne sont pas là. Oh, j'aurais bien voulu les embrasser, j'aurais bien voulu. C'est comme si avant, tu ne te rendais pas compte qu'ils étaient précieux. Il y a aussi le divertissement. Moi, sincèrement, le divertissement, j'ai compris ce que c'était quand je suis arrivée au Canada. Il faut que les divertissements existent, parce que les gens peuvent péter les plombs. Ah oui, mais en même temps, ça nous cache, ça nous fait oublier les réels problèmes que nous avons dans nos vies. Alors, l'un des faits lors du confinement et du Covid a été de nous mettre la réalité de nos états de cœur, des états d'âme, les sentiments en pleine face. Ce qui nous colmatait la brèche, n'existe plus et l'hémorragie reprend. Ça fait très mal. Et une troisième situation, je vous ai dit que la première fois, on cherche les psychologues, des fois, on cherche des médicaments, mais en troisième lieu, des fois, on vit dans le déni, où on ne se rend même pas compte pourquoi on saigne. Parce que c'est facile quand on sait on souffre parce que le travail n'est plus là. C'est facile de dire, bon, il y a un truc qui ne va pas dans ma vie, on a déjà diagnostiqué ça, mais c'est encore plus douloureux quand on ne sait pas pourquoi on saigne. C'est très douloureux. Et c'est surtout très présent dans le monde chrétien parce qu'on se dit, oh, je suis chrétien, oh, Jésus habite dans ma vie, mais je devais être heureux. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je saigne? Et ça saigne. J'ai trouvé un beau poème que je connaissais depuis très longtemps de Paul Verlaine qui marque ces états d'âme, qui dit « Je ne sais pas pourquoi je saigne, mais je pleure ». Il dit « Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi? Nulle trahison? Ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. » Je vous assure, vaut mieux savoir pourquoi vous saignez que de ne pas savoir pourquoi vous saignez. C'est très, très douloureux. C'est comme une maladie dite orpheline, on n'a pas de nom dessus. Si on te dit tu as un cancer, ah ok, on s'imagine un petit peu qu'on va traiter de cette manière. Mais quand on ne sait pas pourquoi on saigne, c'est encore plus douloureux. Et tu as honte, et surtout tu te dis, pourquoi est-ce que beaucoup de gens meurent, pourquoi déjà des gens souffrent, mais je n'arrive pas réellement à être guéri, à être en bonne santé, surtout que j'ai Jésus. Mais il y a une bonne nouvelle quand même. Hein. J'ai une bonne nouvelle, il ne faut pas qu'on reste sur une note négative, là, sinon on risque de déprimer encore plus. Mais il y a une bonne nouvelle, qu'on sache que l'on saigne, que l'on ne sache pas pourquoi l'on saigne. Voilà, ici on dit dans cette diapo, dans Marc chapitre 5, versets 27 à 29, « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Ce texte existe dans 3 évangiles, celui de Matthieu, celui de Marc et celui de Luc. Celui de Matthieu est très sommaire.
On dit qu'il a touché Jésus et qu'après il était guéri. Celui de Matthieu. Celui de Marc, c'est plus concis, comme on est en train de le lire. Celui de Luc, lui aussi, on montre qu'il était guéri. Mais des fois, comme dans ces 3 évangiles, des fois, c'est une guérison spontanée, une guérison qui vient après et une guérison, on dirait qu'elle ne ressent rien dans son corps. Ce n'est pas que tu dois ressentir quelque chose, mais c'est la foi, l'attachement à ce que Jésus a dit qui est important. Ce n'est pas la manifestation de ce que tu ressens sur le cœur. Des fois, on peut pleurer et nos pensées nous disent « Non, 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 tu n'es pas encore guéri. » Non, prends la parole de Dieu. Jésus, si tu as dit que je suis guéri, même si je pleure sur l'instant, je suis en guérison. Vous savez, quand on opère une personne, plus l'opération est grande, plus le temps de rémission sera encore long. Et des fois, on a ces sensations de douleur, on se dit, on n'est pas guéri. Non, tu es juste en rémission, si réellement tu t'attaches à la parole de Dieu. Alors, comment toucher Jésus? Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de l'histoire de Jésus. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17. Alors, ma question, c'est, qu'entends-tu? J'ai entendu quelqu'un qui m'avait dit, ces temps-ci, quand j'écoute les nouvelles, j'ai arrêté d'écouter. Là, je vous assure, il y a des fois, c'est nécessaire, avant que l'on se reconstruise, de fermer certaines radios de nos vies. Des fois, on écoute la religion. La religion, le mot religion vient du mot latin religere, lier, relier, lier encore. Des fois, on entend des mots, des prêches qui nous lient, qui nous fatiguent, qui nous fatiguent réellement et qui nous poussent à vouloir fuir Dieu. Mais on a entendu la religion, on n'a pas entendu Dieu. Il y a des fois, on entend les blessés de la religion. Ça, c'est encore pire. Parce que si tu entends un blessé de la religion, il va te blesser, il va te faire fuir. Mais est-ce que tu as entendu Jésus ou tu as entendu les gens qui parlaient de Jésus? C'est ce qui est très important. Demandez à Dieu de pouvoir réellement entendre sa voix, entendre ce que lui dit, non pas ce que les gens pensent de lui. On s'est beaucoup fait mal en vivant sur les pensées des autres, sur la pensée de ce qu'ils pensaient de Jésus. Recherchons réellement Jésus. Seigneur, viens te présenter à moi, je ne te connais pas. Moi, souvent, je fais cette prière, je dis, dans ce domaine, Jésus, je ne te connais pas, tu as intérêt à venir me voir, parce que je ne peux pas te découvrir, c'est toi qui dois te manifester à moi. Amen. Et je vous assure, quand lui se manifeste, oh là là, c'est extraordinaire. J'ai toujours aimé la réponse que Jésus avait dit aux disciples. Il disait, dans votre loi, il y est écrit, mais c'est pourtant la loi de Moïse, hein, c'était la loi que Dieu avait dit à Moïse. Vous savez, quand il y a un intermédiaire entre Dieu et les hommes, ce que Dieu dit devient loi. Parce que Dieu, quand il l'a dit à Moïse, il lui a donné aussi la capacité d'accomplir cette loi. Quand Dieu te parle dans ton cœur, tu le sens, il te donne la capacité de dépasser tes péchés, la capacité de te lever. Mais quand l'autre dit, oh, tu sais, Dieu dit qu'il est avec nous, ça devient une loi. Ce n'est pas efficace. Alors, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on écoute à longueur de journée. Il y a vraiment beaucoup de mauvaises nouvelles, il faudrait vraiment qu'on les évite. La parole de Jésus, elle est vraie, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ce que tu écoutes finit toujours par t'influencer. Ma question ce matin, qu'écoutes-tu? Elle a touché Jésus à cause de la révélation qu'elle avait de lui, comme d'un fan qui touche celui qu'il aime. Vous avez déjà vu les fans qui, devant leurs idoles? Ça tombe par terre, ça crie, ça. Mais la raison pour laquelle on n'est pas vraiment fan de Jésus, c'est parce qu'on ne le connaît pas. C'est aussi simple que ça. On ne le connaît pas encore. Jésus, ce texte qui suit dans Marc chapitre 5, de versets 30 à 34, il est écrit, Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Jésus est ébloui par cette femme. Souvent, on pense qu'il est fâché, parce que souvent, quand on a une autorité, on a une mauvaise image de l'autorité, et tout ce que Jésus fait ou dit, on peut le mettre en image par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Mais Jésus était ébloui, parce qu'il a dit, par celle qu'il avait touchée. Jésus était ébloui
par le toucher de cette femme. Et la question que je me pose toujours, comment est-ce que les disciples de Jésus marchaient avec lui mais n'avaient jamais touché Jésus de cette manière? Cette question, je me la pose. Pierre pose la question, mais écoute, Jésus, ça va, relax, je ne vais pas être stressé. Tu as vu les gens qui sont autour de toi, en d'autres termes, ne me touche pas comme cette femme. Elle m'a touché différemment. Ça veut dire que tu peux être à côté de Jésus et ne jamais réellement le toucher. Tu peux le côtoyer dans les Écritures, dans l'Église, etc., mais ne jamais réellement le toucher. Parce que je me dis, si ces 12 disciples avaient un jour, une seule fois, touché Jésus de la manière de cette femme, ça aurait été différent dans leur vie. Alors pourquoi Jésus a-t-il posé cette question? Elle avait souffert publiquement. Je vous ai dit qu'elle a souffert publiquement. Donc 12 ans, 4380. C'est long. La restauration devait donc être publique. Vous savez, Dieu nous aime. Jésus était quand même, il savait qui c'était, il voulait que la restauration se fasse publiquement. Il aurait pu partir parce qu'il avait, entre guillemets, une affaire très pressante, aller guérir la fille de Jairus, qui, au cours de cette période, est même morte, et que Jésus a ressuscité. Des fois, on a même peur de nous approcher de Jésus. On dit, tu as beaucoup plus d'affaires, je vais attendre mon tour. Non. Il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Souvent, on imagine Jésus comme un simple humain, et ce qui m'a beaucoup béni dans l'enseignement d'Olivier sur la puissance de Dieu, ça nous rappelle que Jésus n'est pas seulement ce côté humain qu'on l'a vu, mais il est d'une puissance inimaginable. Il est d'une force impensable. Donc, le toucher ne va pas l'affaiblir. Au contraire, ça va le renforcer. Ça va dire, il y a quelqu'un qui m'a compris. Et je veux te toucher. Et je veux que cette force te traverse, te guérisse, te change. Amen. Donc, cette femme avait été humiliée publiquement pendant 12 ans. Donc, Jésus voulait que la restauration se fasse aussi publiquement. Des fois, on se dit, mon Dieu, pourquoi tu as permis ça dans ma vie? Pourquoi est-ce que tout est à nu là? Tout le monde sait ce qui se passe. Quand mon prof m'avait dit, va devant, j'avais refusé, tout le monde a su que j'étais franchement une rebelle. J'ai dit, Nathalie, elle est bien tombée aujourd'hui. Elle a mal choisi le prof en plus. Et l'humiliation, souvent peut être publique. Mais quand Jésus veut te visiter, il fait aussi te restaurer, non seulement dans ta vie, mais aussi dans les yeux des gens, dans la vie des autres. La question de Jésus ne visait pas à obtenir la gloire ou un remerciement de la part de cette femme, mais une restauration publique. Prenons autour de 3 raisons. Tout d'un coup, elle a le titre suprême d'enfant de Dieu. Je pense, selon mes recherches, que c'est la seule personne à qui Jésus a dit « ma fille ». Même pas les disciples. Même pas les disciples. « Ma fille ». Elle devait donc être consciente de son identité en Jésus, en Dieu, de sa qualité de fille, pour ne plus passer derrière. Elle était passée derrière pour toucher Jésus. Et c'était pour lui dire « ma fille, la prochaine fois, relève-toi, regarde-moi, je t'honore devant les gens, ne passe plus derrière ». Deuxièmement, et en plus, les enfants sont audacieux. Moi, j'ai 3 enfants, dont un qui est très vivant, qui a beaucoup d'énergie. Alors, pour canaliser son énergie, il sait que je suis sa mère. Vous savez, les enfants sont conscients qu'ils sont. Et quand ils arrivent à la maison, ils sont plutôt très libres. Et ils ouvrent les frigos. Et je dis, s'il vous plaît, prenez. Je veux ceci. Je sais, c'est à toi, mais s'il te plaît, prends le temps. Ça, c'est cette jeunesse que Dieu veut nous transmettre. Savoir que tout ce qu'il y a dans la maison nous appartient aussi. Elle voulait que cette femme sache que désormais, tout ce que Jésus a, c'était aussi pour elle. Et en même temps, elle voulait aussi changer le nom de cette femme, comme Dieu avait changé Abraham en Abraham. Jésus voulait que tout le monde sache ce qui lui était arrivé et que maintenant, les choses allaient changer. Peut-être que tu as plusieurs noms ce matin. Peut-être que tu as des noms qui sont liés à ta maladie, à ton handicap, à ta faiblesse, à tes péchés, à tes erreurs. On t'appelle alcoolique, drogué, déprimé, névrosé, faible, divorcé, veuve, stérile, chômeur, incapable, et j'en passe. Des fois, il y a un adjectif qui sort beaucoup plus que les autres. On te l'a tellement dit que tu as fini par le croire. Tu t'es dit, peut-être que je suis maudite. Et je voulais juste vous dire une chose,
c'est juste un état. Ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas votre nature ni votre identité. C'est vrai, vous pouvez être pauvre ou paumé, mais c'est un état et les états changent. Et Jésus veut changer ton état. Amen. Et en même temps, Jésus voulait révéler le cœur du Père et le voir en action. Et une fois, Philippe avait dit à Jésus, mais tu nous dis que tu vas nous montrer le Père. Mais où est le Père? Montre-le nous, on va te croire. Et Jésus lui avait dit, Philippe, ça fait des années qu'on est ensemble. Tu ne m'as jamais vu. Jésus et le Père étaient tellement fusionnels que ce que Jésus disait, c'était en fait le Père qui le disait. Et là, c'était la manifestation suprême de l'amour du Père. Là, c'est comme si Jésus n'existait plus. Le Père vient et dit, ah, ma fille, tu m'as touché, tu as su qui j'étais. Tu as été tellement audacieuse que tu as bravé ce qui devait t'arrêter. Et tu es venue à moi, ma fille, ta foi t'a sauvée. Tu es trop forte. En d'autres termes, je suis fière de toi. Parce que souvent, quand on mentionne le fils et fille, soit on est très fâché, soit on est très, très honoré. Oh, ma fille ou mon fils, c'est super ce que tu as fait. Amen. Voyons-le, lisons la Bible avec les yeux d'un parent. C'est encore plus facile quand tu le lis quand tu es parent, mais bon. Donc, moi, j'aimerais plus parler de ce dernier verset, ces mots que Jésus a prononcés. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton âme. En résumant ce que je viens d'enseigner, voici ce que moi j'ai tiré une petite conclusion un peu pour en parlant de Jésus. C'est comme si Jésus disait, mon enfant, sois conscient de ton identité. Tu n'es pas ce que tu fais, tu n'es pas tes problèmes, tu n'es pas tes erreurs, tu n'es pas tes péchés, tu n'es pas tes handicaps, tu n'es pas tes infirmités. Tu es ce que je déclare, ce que je dis de toi, ma fille, mon fils, la prunelle de mes yeux. Tu as été créé à mon image. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Tu n'es pas une erreur. Je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Ça, ce sont des versets bibliques que tu retrouves dans différentes parties de la Bible. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Je ne me suis pas éloignée ni fâchée, car je suis l'expression parfaite de l'amour. Toute grâce que tu reçois vient de moi et de ma main, car je suis celui qui pourvoit tous tes besoins. Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réjouis au son de ta voix. Je suis le Père qui te console. Amen. Qui console toutes tes peines. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. J'effacerai toutes les larmes de tes yeux. Et je porterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Je suis celui qui donne la vie. Je donne la force de marcher dans la paix, non pas celle qui est basée sur les repères du monde, c'est-à-dire basée sur l'absence de problème. Puisque je dis et que la chose arrive, et que tout ce que je redonne existe, la paix va désormais t'accompagner. Amen. Tu es délivré de ton mal. La guérison est désormais ton partage. Amen. Lorsqu'on est en train de lire ce passage, c'est comme si Jésus répétait une deuxième fois, tu es guéri. Oui, tu es guéri. Tu es effectivement guéri. Mais quand la femme l'avait touché, elle avait senti une force sortir de lui et elle se sentait guérie. Vous savez, c'est comme s'il y avait deux types de guérison ici. Il y a la guérison, j'arrête de saigner, le problème disparaît. Mais il y a aussi la guérison de la restauration. Je vous ai dit qu'elle devait s'ouvrir probablement de cœur, de rein, de tout son corps. Elle était pâle. Mais quand Jésus a dit, va maintenant, la guérison t'accompagne, tout cela a été restauré. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois seulement guéri, mais il va aussi te délivrer de tous les handicaps qui ont accompagné ton problème. Alors j'aimerais terminer sur ce verset qui est dans Jean chapitre 1, versets 12 à 14. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu ou accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, mais ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Jésus veut que pour ceux qui sont conscients qu'ils sont en lui, nous avons la vie en lui. Et ceux qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie, de l'inviter dans leur vie. Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu, parce que tout ce qu'il dit arrive, tout ce qu'il ordonne existe. Si tu as confiance en lui, les choses vont réellement changer.
en le recevant dans ta vie, en lui offrant ton cœur, tu reçois cette parole. Et ce n'est pas seulement pour les gens qui se disent non chrétiens, c'est encore plus valable pour les gens qui pensent connaître Jésus. Reçois cette parole dans ta vie, dans le domaine dans lequel tu souffres, afin que tu prennes conscience que tu as du prix aux yeux de Dieu parce que tu es son enfant. Amen. J'aimerais terminer en priant plutôt. Père, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es un Dieu et un Père avant tout. Merci pour le cadeau que tu nous as fait en nous envoyant ton Fils Jésus. Et merci pour la puissance, le paquet de force qui se trouve en lui. Recevoir ta parole nous guérit, nous change et nous transforme. Ce matin, Père, là où nous saignons, nous recevons ta parole. Parce que tu nous as dit que tu ne nous abandonneras jamais. Saint-Esprit, celui qui est appelé consolateur, viens nous consoler dans notre processus de guérison ou dans notre processus de délivrance. Je prie que pour toute personne qui est là ou qui nous écoute, reçoive ta puissance qui nous transforme. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Je vous souhaite tous de passer une très, très bonne semaine là où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous.